Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous allons parler de l'amour. L'amour de Dieu. La Bible dit, Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Bien-aimés, l'amour de Dieu n'est pas resté dans des déclarations gratuites. Jésus-Christ ne s'est pas contenté de dire « j'aime l'humanité ». Il a posé un acte. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos relations avec les autres, avec nos frères, avec des personnes qui ne partagent pas le même avis que nous? Nous voulons que ces personnes changent avant de leur donner notre amour. Bien-aimé, Jésus n'a pas attendu que tu changes avant de t'appeler. Il n'a pas attendu que tu sois meilleur avant de t'appeler. C'est son amour qui t'a rendu meilleur. C'est son amour qui t'a transformé. Pourquoi, à notre tour, nous posons des conditions pour aimer nos frères? Pourquoi nous posons des conditions? Parce que tu es ceci, parce que tu es cela, je n'aime pas ta façon de faire, donc je ne t'aime pas. Est-ce ce que Dieu nous a recommandé de faire? La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et il dit, il précise encore, Jésus-Christ dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Posons-nous la question de savoir comment Christ nous a aimés. Christ nous a aimés malgré nos péchés, malgré nos iniquités, malgré notre mauvaise attitude, malgré que nous étions voleurs, impudiques, malgré que nous étions addicts à la pornographie, malgré que nous étions cupides, l'orgueil nous caractérisait. Christ, il nous a aimés. C'est la raison pour laquelle il dit, pour mieux aimer notre prochain, nous devons nous attarder sur l'amour de Jésus-Christ à notre égard. Il n'a pas posé des conditions avant de nous aimer. Il nous faut aimer nos frères et nos sœurs. L'amour aide. Et vous verrez que la plupart des critiques que nous formulons à l'égard des uns et des autres, cela est fondé sur un manque d'amour. Parce que pour quelqu'un que tu aimes, tu ne peux pas le critiquer. C'est la prière. Tu vas entrer en prière pour la personne parce que tu veux son bien, pour que tu veux que la personne change. Celui qui n'aime pas est prêt à rejeter parce qu'on n'a pas le même point de vue. Parce que je n'aime pas sa tête. Dieu a un plan pour nous tous. Je veux exhorter quelqu'un ce matin à donner de l'amour, à aimer le prochain, à aimer son frère. Parce que ton amour lui permettra de faire sortir le meilleur de lui-même. Ton amour permettra à ce dernier de faire quoi? De se rapprocher plus de Christ. Ce n'est pas en le critiquant qu'il va changer. Ce n'est pas en lui disant que tu es voleur, que tu es impudique, que tu es orgueilleux, que tu es rebelle qu'il va changer. C'est ton amour qui le fera changer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.